Lors d'un match de football, le rôle de l'arbitre est primordial. Autour de lui, la CFA, la Commission fédérale de l'arbitrage, et le DTA, le département technique de l'arbitrage. Recrutement, formation, préparation physique. Un engagement important certes, mais de réelles perspectives d'avenir, voire de carrières internationales. Tous les lundis, les arbitres se retrouvent pour leur formation hebdomadaire. À cela s'ajoutent des préparations physiques journalières et des forums mensuels. Des moments d'échange où l'on revoit les règles du jeu et leurs évolutions, des cas pratiques en vidéo pour analyser des situations, des débriefings des matchs précédents. C'est bien de se retrouver entre nous aussi, c'est pour le travail d'équipe déjà et pouvoir se remettre à jour aussi au niveau des lois du jeu, même si on doit le faire individuellement. Mais c'est bien de se retrouver, de parler un peu de nos matchs et tout, et de parler de ce qui ne va pas et de ce qui a amélioré. Ce sont deux organismes qui se répartissent les missions autour des arbitres. La CFA, la Commission fédérale d'arbitrage, est en charge de définir la politique de recrutement, de fidélisation et de promotion des arbitres en Polynésie française. Elle est également chargée de veiller à l'application des lois du jeu qui peuvent évoluer chaque année. La CFA, c'est une commission, comme on appelle Commission fédérale d'arbitrage. Elle a pour mission déjà pour veiller aux applications des lois du jeu. C'est-à-dire, lorsqu'un arbitre va aller arbitrer un match, il doit justement veiller à ce que les règles soient bien diffusées sur le terrain avec tous les acteurs, justement, qui participent à ce match. La CFA est là pour harmoniser le championnat, que ce soit sur Tahiti, la Ligue 1, la Ligue 2 et les îles, et surtout pour les jeunes, pour promouvoir l'arbitrage. Elle s'occupe également du recrutement, de la promotion des jeunes et aussi de la fidélisation. Tout bien sûr en collaboration avec le département technique de l'arbitrage. Le département technique de l'arbitrage, le DTA, quant à lui définit la politique de formation et de développement de l'arbitrage en Polynésie française. Mon rôle en tant que chef des départements techniques d'arbitrage, c'est de recruter des arbitres. Et c'est pour cela qu'avec ma politique de développement, c'est vraiment aller sensibiliser les jeunes, aller dans les clubs. Dans le milieu du football, l'arbitrage n'est pas le choix premier des jeunes. Pourtant, le recrutement peut s'effectuer dès le plus jeune âge. Je sais que c'est pas facile parce que le jeune, lui, il a tendance à plus ou moins taper dans le ballon que tenir un sifflet. Commencer par les U13, pour moi c'est le bon âge pour moi pour pouvoir développer l'arbitrage, vraiment préparer les jeunes pour demain. Si on peut faire de ces jeunes-là un arbitre international, je serai content. Au moins j'aurai accompli ma mission. En effet, la CFA et le DTA préparent et encadrent les arbitres afin d'intégrer les délégations officielles de la FTF lors des compétitions nationales et internationales. On a un rôle de soutien des arbitres. On est là pour les accompagner à évoluer vers l'international. C'est ça le but de la CFA et du DTA. Beaucoup de travail, un engagement fort de la part des arbitres, mais des opportunités à saisir. À partir de 25 ans, tu peux participer à des tournois dans l'Océanie et après, éventuellement, à l'international. Venez dans l'arbitrage. Vous aurez des portes ouvertes partout. Vous aurez des opportunités. Vous aurez de quoi pouvoir visiter à l'étranger. Peut-être que tu ne sais pas que tu as un grand talent en tant qu'arbitre que footballeur. Je t'invite à venir rejoindre le corps arbitral au sein de la Fédération tahitienne de football. Et ça te permettra peut-être de voyager, de découvrir des célébrités. C'est pas facile. C'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine. Et avec un peu de persévérance, on réussit toujours.